qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Muriel, bonsoir à nos auditeurs. Comment allez-vous? Ça va depuis à peu près un mois et demi, 2 mois là. Je reconnais votre voix, Marie-Hélène. On s'est parlé déjà. Oui, on s'est parlé à 2 reprises. Je vais un petit peu rappeler mon histoire justement pour les auditeurs qui n'étaient pas là et qui peut-être ne se rappellent plus de moi. Je vous ai appelé. Votre première émission au mois de septembre, fin août, début septembre, toute première émission, justement parce que je voulais avoir des conseils de votre part, parce que malheureusement, j'ai un fils à l'âge de 13 ans qui est tombé dans le cannabis. Eh oui, je me rappelle. Voilà. Ah, oui. Et aujourd'hui, il a 24 ans. Et donc, malheureusement, j'ai connu beaucoup de bas avec lui, beaucoup de problèmes de santé. Parce qu'il a décompensé, il est parti en psychiatrie, il a un traitement, c'est très très compliqué. Et donc, je vis depuis plus de 23 ans. Je vivais dans un immeuble où on a eu cette histoire, bien sûr, parce qu'il a 24 ans. Et ma mère est ma voisine, et une de mes voisines. Et malheureusement, je me suis aperçue que c'était quand même une personne assez toxique. Votre maman? Donc voilà, oui, ma maman. Donc, je savais très bien que, justement, mercredi, j'écouterai votre émission, qu'il faut être dans l'action, parce que j'avais des pensées très positives, je m'en suis aperçue. Et donc, il fallait que je tourne la page, que vous en sortiez, voilà, et que la première action, c'était déménager. Et quand je vous ai je me rappelle, la deuxième fois, vous m'avez parlé que, justement, vous étiez en train de déménager, vous aviez trouvé quelque chose qui vous éloignait de votre fils. Vous m'aviez pas parlé de votre maman. Oui, voilà, éloigné de mon fils, éloigné de ma mère, justement, et justement pour recommencer une nouvelle vie, écrire un nouveau chapitre. Et donc, alors j'ai déménagé début octobre. Alors ça a été quand même compliqué, parce que je partais quand même d'un appartement de 70 mètres carrés. J'ai trouvé une location de 43 mètres carrés. Alors déjà, c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit. Mais vous n'avez pas une terrasse ou un balcon? Oui, j'ai une terrasse de 25 mètres carrés. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire, je partais pas. Alors vraiment, j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Je me suis dit, si tu pars, si tu choisis, tu prends le temps, tu vas visiter et tu prends vraiment quelque chose qui te fait plaisir, parce que vous m'aviez dit justement en septembre, il faut penser à vous. Vous êtes pour rien là-dedans, mais quand même, prenez soin de vous. Et prendre soin de moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux? Alors je voulais une terrasse pour être dehors l'été, les beaux jours. Et je voulais un garage, parce que c'est vrai que j'habite Marseille et se garer est de plus en plus compliqué. Et au moins, je me levais un poids. Je me levais déjà, voilà. Bon, aujourd'hui, je peux pas trop profiter de ma terrasse parce que c'est vrai que c'est une période hivernale. Oui, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que début octobre, donc juste avant, j'ai posé 15 jours de congé pour mon déménagement. J'ai commencé un petit peu à faire les cartons. Et qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je trie la maison. Parce que je ne pouvais pas partir avec toutes mes affaires. Et donc, pendant 24 ans, j'avais énormément stocké de livres, de bibelots. Donc, j'ai tout donné, quoi. Surtout, mes livres, j'en ai gardé quelques-uns, mais j'ai donné à des petits magasins qui revendent tout ça, justement, pour la cause animale et tout. Donc, j'ai fait des bonnes actions. Et en triant ma chambre, en triant mon secrétaire, j'ai trouvé une lettre que j'avais écrite, mais il y a peut-être 8-9 ans en arrière. Une lettre où j'expliquais justement à mon fils, mais mon fils ne l'a pas vue cette lettre, en 4 pages, tout ce qui s'était passé avec son père et pourquoi je m'étais séparée. Voilà. Donc j'ai relu la lettre et je me suis dit, mais il y a quelque chose que tu as oublié de faire, parce que d'habitude, c'est vrai, il faut écrire ce qui s'est passé, il faut écrire cette partie. Et pour tourner la page, il faut brûler cette lettre. Et la lettre, je ne l'avais pas brûlée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai brûlée sur ma gazinière début octobre. C'était une lettre adressée à mon fils et qui résumait vraiment bien tout ce qui s'était passé dans les détails et tout. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, Marie-Hélène, en faisant ce geste? Non, j'étais plus légère. Déjà, en relisant, je me rappelais. Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelais plus du tout de cette lettre, donc je l'ai relue. Donc ça m'a vraiment remis dans les situations de ce que j'avais vécu avec son père et pourquoi je m'étais séparée quand mon fils avait 10 mois, j'étais obligée de partir dû à sa violence et tout, à ses menaces.
Et je l'ai brûlé, je me suis sentie plus légère. Et j'ai déménagé. Oui. Alors c'est vrai que j'ai déménagé, un ami heureusement est venu m'aider parce que je suis partie dans une résidence qui est pratiquement neuve, où il n'y a pas trop de placards, il y en avait juste un dans ma chambre, donc il a fallu que j'achète des meubles, que je les installe, que j'arrive avec mes cartons, j'ai tout mis dans le garage. Il y a eu le confinement. Et c'est vrai que le confinement, ça, malheureusement, ça a encore plus compliqué les choses parce que mon ami, il n'était pas de Marseille, donc il a été obligé de repartir dans sa région. Oui. Voilà, il ne pouvait plus m'aider et que je me suis retrouvée vraiment un peu désœuvrée. Heureusement que je travaille, mais c'est vrai que je me suis dit, ouf, je vais perdre pied là. Parce que je me suis retrouvée seule dans mes cartons, dans mes... voilà, bon, il fallait que je prenne un peu les outils, que je range et tout. Et puis... Écoutez, vous m'aviez dit après, vous allez voir, vous allez être bien, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà. Et puis, en définitive, bon, c'est pas moi qui ai rencontré quelqu'un, c'est mon fils. C'est mon fils qui a rencontré quelqu'un. Un soir, début novembre, il m'envoie, j'étais donc dans mon nouvel appartement, hein, il m'envoie une photo de lui, d'une jeune fille. Et depuis, écoutez, ils sont ensemble et ça dure. Et il est hyper heureux. C'est superbe. Alors je me dis, c'est le fait d'avoir brûlé cette lettre, j'aurais dû la brûler plus tôt. J'aurais dû le faire de suite. Aujourd'hui, il est... Bon, alors je dis pas, hein, il doit sûrement encore consommer du cannabis parce que je pense pas qu'on s'en sorte comme ça. Elle, en tout cas, n'en consomme pas. Donc elle ne peut que l'aider dans cette démarche. Elle va, je pense qu'elle peut l'aider dans cette démarche. Hein. Ah oui. Mais vous voyez, le fait de vous être éloigné de votre fils fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé comme vous, face à lui-même. Et donc, dans ce temps de solitude, il y avait de la place pour quelqu'un qui pouvait l'aider. Ça, c'est une super nouvelle, Marie-Hélène. Vous êtes contente pour votre fils? Oui, je suis très contente, oui. Oui, je suis très contente pour mon fils. Et puis aussi, moi, ce qui me fait du bien, c'est que j'habite un nouveau quartier. Vraiment, voilà, que je ne connaissais pas, qui est très charmant à Marseille, où il y a de la verdure. Je suis dans un jardin, là. Il y a un jardin dans ma résidence et tout. Je suis, voilà. Le quartier est très beau. Et je ne passe plus tous les matins devant mon fils, devant là où il habite, quoi, je veux dire. Et là, ça me mettait en souffrance. Là, carrément, j'ai tout changé. Voilà. Et puis, alors. Donc, en tout cas. Oui, Marie-Hélène, j'ai envie de vous demander, ce déménagement, en tout cas, en termes de cadre de vie, vous en êtes contente? J'en suis contente, oui. Je ne repartirai pas. Mon ancien appartement, je l'ai gardé. Je suis propriétaire, donc je le vois, hein, j'y vais. Hein. Oui, je ne l'ai pas encore loué, il est toujours là. Et d'ailleurs, c'est lourd pour moi d'y retourner parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie d'y retourner. Mais vous savez, Marie-Hélène, vous avez tourné la page d'une partie de votre vie. Et le fait de vous être mis dans un nouvel appartement, dans un nouvel environnement, même si c'est difficile parce que le contexte actuel que nous vivons est compliqué avec les confinements, mais vous vous êtes d'une certaine façon retrouvé seul avec vous-même. C'est comme si une nouvelle Marie-Hélène naissait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, votre fils, ça lui a permis de retrouver, il y avait un bon timing à ce moment-là pour lui. Mais je pense que pour vous aussi, Marie-Hélène, vous n'êtes pas encore je suis suffisamment stable, sereine pour pouvoir accueillir ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais quel âge avez-vous, Marie-Hélène? 52 ans. 52. Oui. Vous êtes super jeune, donc vous avez largement le temps de retrouver un nouvel homme dans votre vie et un homme qui cette fois-ci prendra soin de vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup pris soin des autres, mais pour la première fois de votre vie, vous avez peut-être fait quelque chose qui vous correspondait vraiment. C'est choisir votre appartement en fonction de vos besoins, vous, d'une terrasse, d'un environnement avec de la verdure, quelque chose de beaucoup plus calme. Vous vous êtes déjà offert un très joli cadeau, Marie-Hélène, qui forcément vous a demandé des efforts, du travail, de l'investissement, de remettre en question les choses. Mais c'est génial d'avoir fait ça. Moi, je vous dis bravo. Et puis bravo. Oui, mais vous m'avez aidé. Hein. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit. Je l'ai réécouté en podcast.
Et ça a été très important pour moi, je veux dire, voilà, de prendre la décision. Parce que dans mon appartement, qui je recevais? Ma mère qui venait se plaindre. Mais oui. Et mon fils aussi, quand ça allait pas, il était à côté. Donc, il venait. Donc, aujourd'hui, ils ne viennent plus. Ma mère qui est toujours pas venue. Et mon fils, comme c'est pas le même quartier et qu'il est à pied, il a des difficultés à venir, quoi. Je veux dire, il ne vient pas, il peut pas venir aussi facilement. Donc, voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai que de l'énergie positive dans mon appartement. Ah oui, et oui. Et donc, du coup, c'est quoi la prochaine étape pour vous, Marie-Hélène? Écoutez, la prochaine étape, ça va être de faire Noël. Noël avec... Alors, il veut me présenter son ami le 25, et je suis tout à fait d'accord. Donc, nous ferons Noël avec tous les trois, mais un beau Noël, vous voyez, comme j'ai jamais fait avant, c'est-à-dire, on va t'offrir de beaux cadeaux, un beau repas, voilà. On va penser à nous, on va rire, voilà. C'est ça ma prochaine étape. Mais et puis super. après une nouvelle année, et on va être déconfinés, il y aura le vaccin, il y aura plus sûrement le Covid, et on va retrouver nos libertés, je retrouverai ma liberté. Et voilà, je vais commencer à sortir, à rencontrer du monde et à vivre mes passions. Voilà. Ah, magnifique, magnifique. Vous faites du bien à travers vos mots, vous n'imaginez pas, Marie-Hélène. C'est c'est très ressourçant de vous écouter. J'ai juste une question par rapport à votre maman. Cet éloignement fait que ça a mis de la distance entre vous, ça je l'ai bien compris, mais elle ne vous appelle pas, elle ne vous demande pas. Jamais. Ma mère ne m'a jamais appelé de sa vie. Elle estime que c'est à ses enfants à l'appeler. Ok. Voilà. Donc vous savez. Et vous n'en éprouvez pas le besoin? Plus du tout. Quand j'étais petite, j'adorais ma mère, je veux dire, ça c'est sûr. Mais elle a commencé à être vraiment mauvaise le jour où on a voulu partir de la maison. Toxique le jour où on a voulu partir de la maison. Voilà. Donc, vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 23 ans. Ah oui. Elle refusait que vous preniez votre liberté, votre envol. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ça allait pas. Ma sœur, c'était pareil. Pour le travail, c'était pareil. Elle me disait, ne va pas travailler, je te nourrirai toute ma vie, tu n'as qu'à rester avec moi. Voilà. La peur d'être seule, puisqu'elle est veuve depuis des années, elle n'a pas refait sa vie. Oui, d'accord. Voilà. Et moi, je le croyais, quoi. Je croyais que c'était de l'amour. Mais c'est pas du tout ça. Oui, c'est l'égoïsme. Oh là, oui. On s'est allé beaucoup, voilà. Et comme nous n'avons pas obéi, voilà. Elle arrive très facilement à se venger. Voilà. Mais peut-être réagissait-elle comme ça parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a plein d'outils pour être accompagné, pour mieux comprendre ce qui se passe dans les relations familiales et avec le quotidien. Je sais que nous sommes de la même génération, Marie-Hélène, donc la génération de nos parents. On récupère une espèce de poids énorme de leur propre enfance et ils ont essayé de faire avec comme ils pouvaient. Ça ne justifie pas le fait qu'elle ait pu être manipulatrice avec vous, etc. Mais effectivement, je pense que elle avait tellement peur de se retrouver toute seule qu'elle cherchait par tous les moyens à vous garder près d'elle. Tout à fait. Et encore maintenant. Mais je pense que, oui, mais moi, quelque part, je m'en vais un petit peu parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu arriver et elle a emporté mon fils, quoi. Si mon fils est tombé dans la drogue, ce n'est pas un hasard. Quand il montait le soir chez elle, même petit, elle arrivait à le manipuler contre moi. Ça, c'est sûr. Oui. Mon fils, beaucoup plus tard, me l'a dit. Voilà, diviser pour mieux régner. Oui, effectivement. Voilà. Et elle a fait la même chose avec votre sœur? Oui, bien sûr. Ma sœur, on ne s'adresse plus à parole. De toute façon, on n'a jamais rien fait ensemble. Même de toute petite, on ne jouait pas ensemble. Oui. Il y a beaucoup d'écart entre vous? Non, 23 mois. Ah oui, donc effectivement, c'est pas l'écart d'âge qui peut justifier le fait que vous n'aviez pas les mêmes jeux. Non, c'est qu'on était 3 à la maison. Il y avait ma mère et nous 2. Et ma mère arrivait très bien à nous séparer. Donc, ça va pas être... Quand j'écoute certaines émissions, c'est vrai qu'elles sont émouvantes, où les frères et sœurs se retrouvent après des années de séparation. Mais
ils ont eu une enfance heureuse ensemble. Nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas de souvenirs à deux, de jouer, de s'amuser. On n'avait pas les mêmes amis, on n'avait pas les mêmes sorties, on n'avait pas les mêmes passions, rien du tout. Donc, on n'a rien construit ensemble. J'ai pas de souvenirs avec ma sœur. Elle était à la maison, point barre. Voilà, c'est tout. C'était très conflictuel, tout le temps, tout le temps. Quand on ne construit pas quelque chose dans l'enfance, après, il n'y a rien qui relie les gens et les difficultés de la vie ont tendance à nous séparer. Donc, s'il n'y a pas ce lien d'amour, de tendresse, de partage qui s'est construit dans l'enfance, souvent, les gens se perdent, tout à fait. S'éloignent les uns des autres. Donc, vous, ce que vous avez à conserver, c'est la relation avec votre fils. Ça, vous avez réussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'honnêteté. Il y a beaucoup d'accroches positives et il n'y a jamais eu, pour ainsi dire, de violence et de mesquinerie. Et ça, mon fils en est tout à fait conscient. Mon fils est ouvert sur l'amour et pas sur l'intérêt, quoi. Et donc, c'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, mon fils est là, moi je suis là pour lui, on s'aime et tout, et il reconnaît ses difficultés. Voilà. Et aujourd'hui, je le sens heureux quand il m'appelle et tout, et c'est vrai que bon, j'espère que ça va durer. Mais bon, en tout cas, on vit le moment présent, quoi. Et comment a-t-il vécu comment a-t-il vécu le fait que vous vous éloigniez il était très heureux pour moi. Très heureux. Quand il a vu l'appartement et tout, il était très heureux. Et il m'a dit, tu as entièrement raison, parce qu'il faut s'éloigner. Oui. Chose que j'aurais dû faire bien avant, quoi. Mais c'est vrai que l'appartement lui plaît, parce que j'ai une terrasse de 25 mètres carrés, il y a des voisins très charmants, très gentils, qui vous parlent, les gens se parlent, ça me fait drôle parce que j'ai vécu 23 ans dans un petit immeuble où les gens se disaient juste bonjour, que là les gens vous parlent. Ça va, vous avez dit, il y a un échange, quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas les inviter parce on est confinés, donc on va quand même, je vais respecter jusqu'au bout le confinement. Hein. Et puis après, j'ouvrirai ma porte parce que je me dis, mais ça fait 23 ans après tout, mais je ne me suis pas vue faire, quoi, que je recevais plus personne à la maison. Oui, je me rappelle, vous m'en aviez parlé. Vous étiez totalement isolée, repliée sur la souffrance de votre fils et la vôtre, du coup. Mais je vous dis, Marie-Hélène, c'est une renaissance. Vous êtes en train de naître à une nouvelle vie. Oui, je vais m'y accrocher à cette nouvelle vie. Parce qu'elle a plein de belles choses à m'offrir. Oui. Exactement. Et vous avez raison de faire de ce Noël un premier Noël de cette première année de votre nouvelle vie. Tout à fait. Je veux le garder pour moi. Je ne le raconterai pas à ma mère, ça c'est sûr. Oui, parce que c'est des gens qui vous envoient des qui pourraient venir gâcher tout ça. Mais même par la suite, ils vous envoient des mauvaises ondes. C'est très très particulier dans cette famille, très particulier. Donc je pense qu'il vaut mieux rien dire. Et voilà. Et avec cette lettre que vous avez brûlée, j'imagine que vous avez dû laisser derrière vous beaucoup d'objets qui vous rappelaient votre passé. Et parfois, les gens n'osent pas bouger parce qu'ils sont accrochés aux meubles, aux bibelots, aux choses qui leur rappellent le passé, qu'ils veulent fuir, mais qui pourtant s'accrochent à eux puisqu'ils veulent continuer à vivre dedans. Là, vous avez beaucoup modifié votre intérieur ? Oh oui, énormément. Énormément. J'ai laissé la moitié de mes choses, quoi. Il en reste encore dans mon ancien appartement, hein. Tout à fait. Mais oui, parce que j'avais vraiment un confort de 24 ans. Donc je ne vous dis pas tout ce que j'avais accumulé. Et là, pensez bien que je n'ai qu'une penderie dans ma chambre. Donc, les 3/4 sont en bas dans le garage. Mon ami m'a aménagé le garage. Et donc, mais c'est des choses, après tout, que je n'ai pas besoin. J'en ai pas besoin, puisque ça ne me manque pas, là, pour l'instant. Donc, ils resteront là jusqu'à ce que vous vous en sépariez. Et le faire, cette deuxième étape, est quelque chose qui vous semble difficile ? Parce que du coup, votre voiture, elle est toujours dehors, si je comprends bien. Non, elle est dans le garage, parce qu'on a aménagé le garage. D'accord. Il est grand à ce point que vous pouvez avoir il est grand à ce point, mais c'est vrai que j'ai beaucoup donné, je me suis séparée de beaucoup de choses, et vous avez raison que dans la vie, on accumule trop. On accumule des souvenirs qui ne servent plus à rien.
c'est vrai. Surtout qu'à un moment donné, on ne veut plus de ces souvenirs. On veut quelque chose de neuf. On veut respirer de l'air frais, du positif et du possible. Et souvent, les meubles et les bibelots nous rappellent tellement le passé et les choses belles, mais souvent douloureuses aussi, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et il y a un moment donné, pour passer ce pas, c'est d'accepter de laisser derrière nous des choses qui ne nous sont plus utiles aujourd'hui. Tout à fait. Qui ont eu leur temps, qui ont eu leur valeur. Et puis c'est vrai qu'il faut passer à autre chose. C'est vrai que j'ai eu du mal à donner certaines choses. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, ça va. J'ai été heureuse avec. Et voilà, il y a eu... voilà. Et c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et puis voilà. Oui, en plus qu'effectivement vous faites du bien autour de vous en donnant ou en vendant selon les possibilités, mais vous permettez à d'autres de profiter de choses qui sont vierges pour eux et qui leur permettent eux d'avancer dans leur vie. Donc c'est bien de le faire. Vous parliez des livres que vous avez donnés là. J'ai énormément donné de livres, oui. Énorme, j'en avais, mais oh là là. J'avais presque une petite bibliothèque. Parce que j'ai énormément suivi mon fils quand il était petit, qu'il a appris à lire, donc il avait tous ces livres d'enfants, de jeunesse, plus après toute cette évolution. Mais je les ai donnés à un petit magasin qui revend pour la cause animale. Super. Donc j'ai donné tous mes livres, voilà. Des milliers de livres. J'ai donné plein de bibelots, plein d'assiettes, plein de... Voilà. Et là, elle est toute contente parce qu'elle revend tout. Et avec cet argent, elle arrive à nourrir des animaux à la SPA. Elle fait des dons pour les animaux. Voilà. Et vous devez vous sentir plus légère. Ah oui, mais moi, je me sens vraiment plus légère. Et puis plus libre. Parce que je me dis que là, je suis en location. Si demain, je veux repartir, ça sera beaucoup plus facile. Ah oui, bien sûr. J'ai passé ce cap. Oui. Voilà, j'ai passé beaucoup de... Voilà, c'est vrai que je me sens beaucoup plus légère, et matériellement, et en plus, pour mon fils, tout ça, ça s'est très bien passé, parce que je vois que il s'en sort et que tout va bien pour lui. Et voilà, mes responsabilités aussi, elles sont un peu plus légères. Ah, c'est génial. Et en termes d'activité professionnelle, ça a eu un impact sur votre travail professionnel ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que professionnellement, pendant 24 ans, comme j'habitais plus près, je rentrais chez moi, manger. Oui. Donc, je rentrais, j'étais seule. Je participais pas du tout à la vie de mon travail avec l'équipe. Oui. Tout à fait. Oui. Donc là, maintenant, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais ? Bon, c'est vrai que j'habite un peu plus loin, mais quand même, j'habite à 5 minutes de plus. Mais il fallait quand même le faire. Et j'ai arrêté. J'ai dit non, tu prends à manger, tu achètes à manger, tu restes avec l'équipe. Et ben, je me régale. Eh ben oui, vous découvrez les gens autrement. Oui. Vos collègues sous un autre jour. Tout à fait. À midi, c'est vraiment un moment de convivialité. Et je m'entends bien, on échange pas mal. Et c'est vrai que ça change mes rapports avec les autres, quoi. Tout à fait, je me sens mieux. Oui. Et eux vous découvrent aussi sous un autre aspect que juste le côté purement professionnel. Oui. Ce qui fait que même là, vous avez remis de la positivité dans votre vie. Oui, on va faire Noël avec l'équipe, j'ai organisé ça. C'est vrai que ça change les rapports. Ça change les rapports et je me dis, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça, quoi. J'aurais pas dû, parce que je me retrouvais seule. Bon, c'est bien d'aide. Je me dis, je sors, ça me fait un peu bouger, ça me fait couper, quoi. Ça me fait sortir de l'entreprise, je coupe, mais en définitive, j'aurais pas dû le faire tous les jours. Non, là, je suis beaucoup mieux. Je suis mieux là. Oui, mais Marie-Hélène, ne regrettez pas ce moment-là, parce que en l'occurrence, vous deviez rentrer aussi parce que vous aviez votre fils, vous deviez être inquiète. C'était une autre époque, c'était un autre moment. Et vous voyez, vous n'étiez pas prête à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, je me rappelle très bien de votre voix la toute première fois où je vous ai entendu, où vous m'expliquiez votre problématique, à quel point elle était grave, elle était lourde de sens, de ce qu'était votre vie finalement. Et je vous jure qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est une autre Marie-Hélène
que j'ai en Oui. ligne avec moi. Mais écoutez, Muriel, la première fois que je vous ai entendu à la radio, votre émission, je me suis dit, ah mais Muriel, elle va me sauver, elle va me trouver une réponse. Parce que, Écoutez, depuis 11 ans, je me bats. Depuis 11 ans, je me bats contre cette drogue pour sauver mon fils. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Donc, quand je vous ai entendu, je me suis dit, ah, elle va avoir une idée. Elle va me sortir de là, Muriel. Elle va me... En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, mais vous savez, c'est vous qui vous êtes sorti. C'est simplement parfois avoir un regard extérieur d'une autre personne sur sa propre situation, où finalement on a la tête dans le guidon et on voit plus les choses. On est tellement dans un processus de pensée qui tourne en rond que parfois c'est intéressant d'avoir juste un regard extérieur. Et merci, sincèrement, merci de votre confiance et d'avoir appelé, parce que je vous sens tout autre, Marie-Hélène. Et ça me fait tellement de bonheur. Je me sens légère et je vous remercie d'avoir illuminé ma soirée. Merci à vous, Muriel. Et je vous souhaite plein de belles choses. Longue vie à votre émission, parce que vous faites vraiment du bien. Vous faites du bien aux auditeurs. Oui, à beaucoup de monde. Belle continuation à vous. N'hésitez pas à m'appeler. D'accord. À bientôt. Ma Marie-Hélène préférée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Belle soirée.